Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ah, les Jeux Olympiques à Paris, c'est déjà toute une histoire. Tout le pays est en ébullition. L'impatience des Français, peut-être pas des Parisiens, mais enfin surtout des visiteurs étrangers, se fait de plus en plus sentir. De leur côté, les athlètes qui vont s'affronter devant des millions de téléspectateurs finalisent leur entraînement. C'est un événement extraordinaire, dans le sens vraiment au-delà de l'ordinaire, qui se prépare. Certains disent même historique. Pourquoi ? Parce que ces Jeux sont organisés exactement 100 ans après les Jeux de Paris de 1924. Mais si nos compétitions sportives modernes ont été inventées par Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques, eux, sont évidemment bien plus anciens que ça, puisque créés par les Grecs durant le 8e siècle avant notre ère, mais ça vous le savez. La pratique du sport est l'un des aspects les plus connus de la civilisation grecque. C'est le seul que l'on prétend ressusciter tous les 4 ans sous la forme des Jeux Olympiques modernes. En réalité, il s'agit d'une pure invention de notre monde contemporain. Les organisateurs des JO modernes n'hésitent pas à manipuler les sources auréolant d'un halo lumineux certains aspects et laissant dans l'ombre d'autres, jugés moins glorieux ou qui ne correspondent pas du tout à notre vision du sport. Si le lancer du disque est bien une épreuve antique, le triple saut, la cérémonie d'ouverture et le parcours de la flamme n'existent que dans nos Jeux Olympiques contemporains. En attendant la cérémonie d'ouverture, les publicitaires déversent des flots d'images empruntées à l'art grec, soi-disant, comme le disco-ball de Myron. Il envahit les écrans et les affiches, devenant le symbole de cette supposée filiation. Nous croyons tous être incollables sur les Jeux d'Olympie. On s'imagine de jeunes athlètes entièrement nus, beaux comme des dieux, faisant étinceler leurs muscles saillants sous les rayons du soleil, lançant le javelot et le disque, ou se livrant à des combats féroces, où tous les coups sont permis. Or, tenez-vous bien, les nouvelles données archéologiques et l'analyse des sources antiques nous permettent de dresser un tableau beaucoup plus réaliste. Le sport est en effet l'un des aspects les mieux documentés de la vie antique. Plusieurs milliers de vases attiques, ceux qu'on connaît tous, orange et noir, montrent des scènes d'entraînement ou de compétition avec de nombreux détails sur les gestes pratiqués. La découverte des bâtiments dédiés à la pratique sportive, comme la palestre, le gymnase, le stade et l'hippodrome, permettent de resituer les athlètes antiques dans leur contexte, sans oublier l'équipement des athlètes, comme le disque, le flacon d'huile, les strigyles et les haltères. Alors, faisons un bond dans l'Antiquité grecque pour suivre les dieux du stade, épisode 1, l'arrivée à Olympie. Avant d'entrer à Olympie, petit rappel. La pratique du sport occupe une place prépondérante dans la civilisation hellénique et elle a inspiré des œuvres d'art exceptionnelles, qu'on admire encore de nos jours comme le disco-ball. Mais la nudité athlétique grecque suscite bien des fantasmes, il faut l'avouer. Si la Grèce donne une ampleur sans précédent aux exercices gymniques et aux compétitions sportives, les Grecs n'ont pas été les premiers à s'adonner aux disciplines sportives. Et oui, avant eux, les Égyptiens, les Minoens, les Mycéniens les pratiquaient déjà, les Minoens inventant le pugilat et les Mycéniens la course de chars. Le sport tient une place essentielle dans la plupart des cités depuis l'époque géométrique, c'est-à-dire qui correspond en gros à la période 900 à 750 avant notre ère, jusqu'à l'Antiquité tardive. Les textes soulignent le rôle central joué par la gymnastique et l'éducation physique dans la formation des jeunes citoyens, ce que montre d'ailleurs le grand nombre d'édifices spécialement dédiés à l'entraînement et aux compétitions sportives, le gymnase, la palestre, le stade ou l'hippodrome dont je parlais tout à l'heure. Les grandes fêtes sportives constituent l'élément le plus frappant. On les appelle agonès. Ce sont des concours organisés dans tout le monde grec et qui se multiplient à l'époque hellénistique. Finalement, à l'époque romaine, on en dénombre plus de 500. Dans la Grèce classique, 4 grands concours sportifs se démarquent par leur opulence et leur prestige. Ceux d'Olympie, bien sûr, de Delphes, de l'isthme de Corinthe et de Némée. Ils constituent ce qu'on appelle la période, le circuit. Le périodonique, c'est-à-dire l'athlète qui, dans sa spécialité, a remporté la victoire dans ces 4 concours, est considéré comme le plus grand champion qui se puisse imaginer. En gros, pour comprendre, simplement, à l'instar d'un tennisman vainqueur du Grand Chelem, c'est exactement ça. Mais
Une seule victoire olympique suffit à conférer à un athlète une gloire égale à celle des chefs militaires qui ont défait un ennemi à la guerre. D'ailleurs, un olympionique peut devenir chef de guerre ou entamer une carrière politique. Les origines exactes des Jeux olympiques, donc des Jeux d'Olympie, demeurent mystérieuses, mais la tradition fait remonter leur création à 401 avant notre ère. Xénophon raconte dans son livre, intitulé l'Anabase ou l'expédition des 10 000, qu'après la mort de leur chef Cyrus le Jeune, 10 000 mercenaires grecs se retrouvent seuls au cœur de l'Empire perse, au nord de l'Irak actuel. Grâce à leur énergie et à leur courage, ils réussissent à vaincre leurs ennemis et à regagner la mer Noire. Leur premier réflexe est d'organiser un concours d'athlétisme sur la colline où ils sont installés avec leur campement. Il s'agit, à l'origine, d'une course, mais le sol est dur et broussailleux. C'est d'autant mieux, pense-t-il, ce sera plus dur pour celui qui tombe. Cette légende souligne le point essentiel des Jeux grecs. Il s'agit avant tout d'un rassemblement d'hommes, agones, qui prennent le temps de fêter leur rencontre, tout en montrant leur puissance et en exaltant leur corps et leur esprit. La compétition est le rituel fondamental des gens réunis qui partagent la joie ou le deuil. Ces concours célèbrent les dieux et les hommes. Les Jeux olympiques sont la mise en scène de l'hellénisme et un des principaux symboles de ce qui lie les Grecs entre eux en les mettant au coude à coude pour se surpasser. Ces compétitions sportives ont donc longtemps été considérées comme une manière pacifique de faire la guerre, une sorte d'euphémisation du combat. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.